Donc bonsoir, on attend un petit peu qu'il y ait du monde. Je suis avec Sophie Baron. Bonsoir à tous. Donc ce soir, moi je suis super content parce que ça faisait au moins 20 ans que je voulais faire ce live avec Sophie. Peut-être pas, t'exagères. Parce que vous allez découvrir son univers. Voilà, pour moi c'est une superwoman professionnellement, éthiquement. Je suis super content voilà, de vous proposer ce live. Bonsoir Françoise. Et donc, pourquoi Sophie et pourquoi je suis super content? Parce que vous allez voir, Sophie, elle est chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années, 22 ans, 22 ans, qu'elle est dans le bâtiment, c'est ça. qu'elle propose à ses clients de réaliser leur maison individuelle ou de faire de la rénovation. Mhm. Et même si les temps sont durs aujourd'hui, on y est encore et puis on avance dans l'activité. Mais voilà, c'est vraiment pour moi qu'elle puisse vous partager en fait son expérience d'entrepreneur au féminin, hein, comment est-ce qu'elle a pu mettre en place son activité, développer son activité, quelles ont été peut-être tes réflexions, tu vois. Et puis on parlera aussi de maison écologique, parce que là du coup c'est vraiment son fer de lance, c'est voilà, vous allez voir dans qui elle est, que en effet de pouvoir faire des maisons écologiques et respectueuses de l'environnement, et bien c'est vraiment un leitmotiv pour elle, quoi. Donc bonsoir Annette. Donc Sophie, bienvenue à toi. N'hésite pas à parler fort parce que le micro est là, mais tu vois, il faut D'accord, parler assez ok. fort quand même. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Bonjour à tous. Je suis Sophie Baron. J'ai 52 ans. Je suis maman de deux charmants garçons de 19 ans et 22 ans. Euh, j'ai créé en fait Enfin, tu veux que j'explique un peu mon parcours? Ouais, je veux bien. Ouais, Ouais. ok. Parce qu'en fait, tu vois, là, on va avoir des gens qui soit souhaitent faire une reconversion professionnelle, D'accord, ok. soit créer leur entreprise, des choses comme ça. Donc, si Ok, tu peux dire, moi, je suis parti de ça, et ok. puis j'ai évolué Hmm, comme ça. Vas-y, hein, ok. n'hésite pas à partager. Ouais. Alors, donc je suis déjà née dans une famille où il y avait des difficultés familiales, avec addiction et divorce, violence, hein, pas facile. Mais ça m'a donné une certaine force, donc voilà, il n'y a jamais de hasard. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait un BEP au BTS Comptabilité Gestion. Ensuite, après mes études, donc c'était en 93, en janvier 94, j'ai passé un entretien au Crédit Immobilier de France, mon premier entretien pour avoir un job dans la renégociation des prêts. Donc là, c'était pas en comptabilité, c'était de devoir en fait recevoir des clients. Et voilà, donc je n'avais pas été prise à ce job, Mhm. mais suite à la lettre de refus, j'ai rappelé pour savoir pourquoi je n'avais pas été prise, pour que ça me serve pour les prochains entretiens. Et donc en fait, on m'a dit, enfin voilà, j'ai montré mon ambition, etc. Et 15 jours après, on m'a rappelé pour me dire, on vous donne ce poste-là, on a mis l'autre personne en poste comptabilité, mais on veut que ça soit vous pour ce poste-là. Comme Mhm. quoi, je dis toujours aux jeunes, il faut voilà, se démarquer des autres, prouver qu'on est motivé et pour se donner plus de chances en fait Mhm. d'avoir les choses. Ensuite, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu parce que j'étais dans les chiffres, mais j'avais ce conseil avec les clients, dans le relationnel, il y avait de la vente, etc. Donc ça m'a pris beaucoup plu. Et on m'a proposé un poste après, parce que j'ai tanné mon directeur pour avoir un autre poste. Donc j'ai poursuivi en fait dans la vente de prêts immobiliers au Crédit Mhm. Immobilier de France, donc à Cholet. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Bon, je travaillais beaucoup parce que je voulais être la meilleure en fait. Bon, voilà, je préparais en fait parce que j'ai toujours souhaité en fait être indépendante et avoir mon entreprise malgré ça. J'avais ça en tête. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai préparé quelque part en fait mettre un peu d'argent de côté et pour pouvoir monter mon entreprise après. En tout cas, je me préparais à ça. Mhm. Et donc, un jour, mon directeur m'invite à déjeuner et donc je montre mon ambition. Je ne sais plus trop ce que je lui raconte, mais en tout cas, je montre mon ambition et à la fin du déjeuner, il me dit: Sophie, vous voulez aller trop vite, il va falloir que vous vous preniez des claques. Merci, monsieur le directeur. Donc, je décide de démissionner et de partir Mhm. en fait dans la vente de maisons individuelles. Dans le même groupe, il y avait une petite structure qui en fait vendait de la maison individuelle.
Et comme c'était complémentaire à mon métier, Mhm. je me suis dit, j'y vais. Mhm. Donc j'ai acheté mon propre ordinateur, j'ai créé mon propre logiciel pour aller beaucoup plus vite parce que c'était vraiment mon domaine, le financement. Donc ça Mhm. calculait le financement, l'APL, les frais de notaire. Enfin, je gagnais beaucoup de temps. L'enveloppe globale quoi, Voilà. du coût de construction. Oui. Voilà, et je gagnais du temps et je conseillais mes clients par Mhm. rapport à ça. Et donc ça marchait bien, en fait, mes clients étaient satisfaits, mais au niveau des travaux, ça ne se passait pas forcément comme je voulais, donc ça m'empêchait de dormir, donc j'ai décidé de démissionner au bout d'un an et de créer mon entreprise. Mhm. Donc voilà, c'est démarré, en fait, je suis tombée enceinte, j'ai mis en monde mon premier garçon Mathis le 28 février 2001 et j'ai créé officiellement Alliance le 10 avril 2001, donc tout en même temps. Est-ce que son entreprise s'appelle Alliance Alliance Construction? Construction. Ouais, Mais maintenant c'est Alliance parce que d'accord. en fait j'ai créé mon entreprise dans la construction de maisons individuelles. Alors je dis toujours que c'est très compliqué de monter une structure de constructeur de maisons individuelles parce qu'il faut des garants, des assureurs. Mhm. Et voilà, à l'époque, en fait, je dis toujours cette citation que j'aime bien, et ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Effectivement, le but c'est d'oser, de suivre son cœur et d'y aller, quoi. De mettre tous les moyens, de s'organiser et de pouvoir le faire. Et en fait, j'ai réussi à avoir les assurances et j'ai créé en fait l'entreprise à Saint-Germain-sur-Moine, dans une petite commune située entre Cholet et Nantes. Et voilà, j'ai démarré mon entreprise voilà, avec 2 associés qui avaient 9%, 5 et 4%, parce que c'était l'alliance des professionnels pour faire bien son travail et pouvoir construire des maisons de qualité. Donc ça, c'était vraiment mon souhait. Et en fait, si tu veux, toi, tu maîtrisais vraiment la partie comptabilité, financement. Et disons que tu savais faire l'enveloppe globale de la construction, du début jusqu'à la fin, pour que les clients sachent où est-ce qu'ils allaient. Et comment, techniquement, en fait, tu as pu te débrouiller pour te dire, bah oui, c'est vrai que moi, les maisons, les maçons, je sais pas lequel va bien bosser, le dessinateur, qu'est-ce qui va faire le bon dessin. Comment tu as fait pour justement faire confiance à des gens qui, du coup, ont travaillé pour toi et avec toi? Alors au début, moi au début, forcément je vendais, donc forcément je voyais les clients, je vendais, etc. Donc l'alliance, comme je disais, en fait j'avais deux associés, donc un architecte donc, qui faisait les dessins et un coordinateur de travaux, un conducteur de travaux, mais qui avait son entreprise, un indépendant. Et comme ça m'a permis de rechercher en fait les entreprises et pouvoir en fait. Toi, du coup, tu as pu t'appuyer sur des personnes qui bossent vraiment dans le bâtiment et sur lesquelles tu pouvais compter justement pour faire vraiment le noyau dur du métier, vraiment concrètement, objectivement dans le métier. Et toi, du coup, tu gérais vraiment tout ça en supervisant aussi la partie financière. Après, voilà, donc c'était la vente, le financement avec les bilans, etc. Après, forcément, il faut s'entourer d'un expert comptable parce que, alors, forcément, quand on crée une entreprise, on fait des erreurs. C'est comme ça, on progresse en 20 ans. On a nos épreuves, on vit nos expériences. Une entreprise, c'est oser. Donc, il faut oser. Si on n'ose pas, à un moment donné, voilà, parce qu'aujourd'hui, le groupe, alors moi, j'ai eu une croissance assez forte et régulière, parce que je suis partie de rien. J'ai vendu mon appartement, j'avais 15 000 euros, j'avais mis de l'argent de côté pour pas piocher, en fait, pas prendre de salaire au départ dans mon entreprise. Donc, en fait, j'ai démarré mon entreprise avec 15 000 euros et j'ai vendu, en fait, voilà, vendre, construire, etc. Et après, j'ai ouvert des agences dans différentes communes. Donc aujourd'hui, Alliance, on a développé en fait sur 4 départements, donc le 44, le 85, le 49 et le 79. On a 15 agences sur ces 4 départements, des agences de proximité, et on est une centaine de personnes. Pourquoi? Parce que, alors, pendant pas mal d'années, j'ai construit des maisons traditionnelles, mais ensuite, j'ai décidé de diversifier le métier. Soit je développais sur d'autres départements, mais moi, mon objectif, c'est je ne veux pas faire des maisons pour faire des maisons, c'est d'aller plus loin, en fait. Donc, c'était de diversifier mes métiers. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe qui fait des maisons traditionnelles, mais j'ai créé une équipe aussi qui est spécialisée dans la rénovation, extension, rénovation.
J'ai une équipe aussi qui fait de l'aménagement intérieur, agenceur, donc on fait de la cuisine aménagée, des dressings, des meubles, etc. En fait, on conçoit, on fabrique pas, mais on commande, et après on a des équipes qui posent. Ouais, qui Donc, posent, on fait tout de A à Z. Donc en fait, dans la rénovation, dans le neuf. Mm. Donc là, en fait, il y a une alliance aussi qui se fait avec l'équipe, entre l'alliance, enfin l'équipe rénovation et aménagement intérieur, parce qu'il y a des projets, forcément, on a besoin des deux compétences. Ouais. Donc ça, Faut être c'est pluridisciplinaire. Ouais. voilà. Et puis on fait de la promotion immobilière, c'est-à-dire qu'on recherche du foncier. On recherche du foncier, on fait des terrains à bâtir, ou on fait de la maison groupée, c'est-à-dire qu'on crée un programme de maisons, Avec plusieurs maisons, ouais, dans un lotissement. voilà, après. Et puis on fait, là on a des projets d'immeubles aussi. Et puis dernièrement, j'ai créé en fait My Lovely Nature, c'est une nouvelle marque qui est plutôt environnementale, dans l'ossature bois biosourcé. Voilà. Et au tout début, comment tu as fait pour te faire connaître? Parce que, je veux dire, tu es une nana qui se pointe là-dedans, tu dis, bah voilà, messieurs, dames, vous avez envie d'avoir une maison, j'ai ce qu'il faut, je vais vous proposer ce qu'il faut. Comment tu as réussi quelque part à, je sais pas si tu as démarché ou si tu t'es associé, tu as créé un réseau, de manière à ce qu'il y ait des gens qui viennent te voir, comment tu as fait? Alors, en fait, quand on crée une entreprise, c'est comment vendre son produit. C'est primordial. Tu as raison de poser cette question parce que, alors on peut avoir voilà, son produit, etc. Mais si on n'arrive pas à le vendre, c'est compliqué. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment de vendre son produit. Donc nous, dans notre métier, c'était des annonces, des petites. Donc on cherche du foncier. Donc moi, j'avais mes partenaires. Donc j'appelais les mairies, j'allais voir les géomètres, les notaires, les lotisseurs, enfin les gens qui produisent des terrains, donc en lotissement ou hors lotissement. Je regardais les petites annonces. Voilà. Et après, je passais des publicités de terrain avec des modèles de maison pour dire, bah voilà, vous avez la possibilité d'avoir une maison. Voilà. Après, j'ai créé mon site internet pour montrer, en fait, faire connaître l'entreprise et faire de la communication. Le marketing est indispensable. Enfin, la communication, alors aujourd'hui, il y a les réseaux, les réseaux Facebook, LinkedIn, enfin bref, tous ces réseaux-là, réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil, c'est un mode de communication pour en fait se faire connaître. Et tu vois, donc toi, ta boîte, tu l'as créée à peu près en 2000, 2001, un truc comme ça. Donc tu as pu directement voir l'influence justement d'Internet qui s'est mise en place petit à petit, parce que c'est vrai que moi je me souviens encore, il y a une vingtaine d'années, c'était sur Ouest France qu'on posait les annonces, il y avait Nantes Expansion, il y avait, en fait c'était des journaux papier sur lesquels tu pouvais communiquer. Et on recevait nos petits coupons. En fait, les gens, ils remplissaient. En fait, on mettait des petits coupons. Non, mais et je m'en souviens en fait. Et tu recevais le courrier, paf, et puis. Et on avait les gens, ils nous envoyaient les petits coupons. Et en fait, donc après, on appelait sur ces petits coupons. Et ce qui est génial, c'est que du coup, toi, tu es passé vraiment, voilà, on attend le courrier des clients, toc, enfin des prospects, parce qu'à la limite, ils n'ont pas signé, c'est pas un client, quoi. Et tu as tout de suite sauté sur la bulle Internet, ou comment tu l'as vu venir? Très rapidement. Ouais. T'as pas hésité, quoi. Ah bah non, mais en fait, c'est indispensable de pouvoir créer son site, enfin on a très vite en fait créer le site internet, faire de la publication, ça, je sais, moi un peu les années j'ai du mal à m'en remettre, parce que le passé c'est passé, faut vivre avec son temps. Et donc c'est maintenant, voilà. Et donc le but c'est vraiment d'être toujours à l'affût, tout ça, être curieux. La curiosité est indispensable aujourd'hui. Enfin, depuis tout le temps en fait, il faut être curieux de savoir des évolutions, l'innovation et de pouvoir le mettre en place. Mais voilà, c'est le marketing, la communication pour vendre son produit, c'est primordial. Après, il y a le bouche-oreille. Après, le fait de construire, d'avoir des gens contents. Après, il y a l'émulsion qui se crée. C'est ça, en fait, aussi, c'est très important. Et donc, parce qu'on a un petit peu discuté de son activité en amont, et Sophie, je la connais un petit peu, parce que je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît à peu près, un truc comme ça. Et c'est vraiment une chef d'entreprise. Ça, c'est sûr que je dirais que c'est elle qui est aux commandes de son entreprise, mais c'est pas dans le sens où c'est moi la patronne et les autres ils bossent pour moi. Elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et si sa boîte s'appelle Alliance, c'est parce que, en effet, les gens qui travaillent avec toi, c'est des partenaires, non? Comment tu les appelles? Les collaborateurs. Les collaborateurs. Et tu vas expliquer ta philosophie, mais c'est-à-dire que l'humain est vraiment au cœur de son métier. C'est-à-dire que, oui, voilà, j'ai créé ma boîte, on fait des maisons, on fait de la réno, on fait plein de choses, ça c'est sûr. Il y a plein de corps de métier, il y a de l'intelligence. Tu as des dessinateurs et des architectes en fait dans ta boîte. J'ai plein de métiers avec géomètres, commerciaux, des dessinateurs, des conducteurs de travaux. Après, j'ai un service informatique, marketing, comptabilité financière, j'ai contrôleur de gestion.
informatique, voilà, donc il y a une multitude Ouais. de métiers. Mais donc, toi, ce qui te tient à cœur, C'est l'humain. c'est l'humain. Mm. Tu peux le dire plus fort? C'est l'humain. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est pas là, comme on peut entendre parler de beaucoup de chefs d'entreprise, ils s'en foutent du salarié, voilà, les gens ils font des heures, ils sont pas remerciés, voilà, c'est voilà, beaucoup de gens vont se plaindre en fait de leur patron ou de la société dans laquelle ils travaillent parce que il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de reconnaissance. Toi, t'es pas dans ce modèle-là. Alors c'est pour ça, et je dis pas ça pour la chercher, pour venir la piquer, parce que je sais que justement, elle, son modèle économique, c'est pas un modèle économique à proprement parler, c'est un modèle je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est une société, mais c'est l'humain avant tout. Alors ouais, il y a différents axes. Oui, tu avais 3 axes, alors Ouais, vas-y. en fait, c'est ça. En fait, j'ai toujours dit, toujours en fait, déjà en fait, allier performance et altruisme. Alors c'est des mots forts, hein, mais il y a le mot altruisme en fait. Souvent on ne l'utilise pas. Alors moi, je suis un peu atypique dans mon métier, hein, parce que c'est un métier d'homme. Hein, il y a très peu de femmes à la tête d'entreprise comme la mienne. Alors ça devient un peu plus, mais aujourd'hui, il y a très peu d'hommes. Donc on vit vraiment dans un milieu d'hommes. Donc enfin, faut y aller. Hein, enfin, on n'a pas le choix. Mais je suis très atypique aussi dans ce métier parce que justement, allier performance et altruisme, ben, ça dénote un peu dans nos métiers. Mais, et puis il y a quelques années, enfin, j'ai créé, enfin, écrit ma stratégie. Et donc, comme je suis quelqu'un qui médite, donc j'aime le mantra. Hein, quand on médite, on répète des phrases ou des mots. Et donc j'ai mis un mantra dans mon entreprise, c'est construire demain. Et le construire demain, c'est sur 3 axes. Premier axe, c'est l'entreprise de demain. Construire l'entreprise de demain. C'est quoi l'entreprise de demain pour moi? C'est l'entreprise à mission. Alors, c'est quoi l'entreprise à mission? C'est qu'on va déterminer la mission dans l'entreprise et on va, donc avec forcément l'humain, l'environnemental, et le mettre inscrire dans nos statuts notre objectif, enfin, notre mission et les objectifs. Et créer en fait une équipe qui va en fait interne avec des gens en interne mais aussi des gens en externe pour suivre l'évolution en fait de nos objectifs sur l'humain et sur l'environnemental. Et puis je m'intéresse beaucoup à la culture, la perma-entreprise qui est basée sur la permaculture d'ailleurs et qui sont aussi, on retrouve basé l'humain, l'environnement mais aussi le partage. Et donc ça pour moi c'est vraiment l'entreprise doit être vraiment basée là-dessus. Donc enfin voilà, c'est vrai que je suis un peu en avance là-dessus parce que c'est des choses que je parle depuis depuis longtemps et pour moi c'est important. Et puis le deuxième axe c'est construire l'habitat de demain. Donc voilà avec ces notions environnementales et puis le fait d'être le bien-être de l'humain toujours, hein, parce qu'on vend en fait à des familles ou des gens seuls, enfin bref. Et donc le but c'est quand même d'être bien avec soi-même et d'être bien dans son habitat. Donc pour moi, construire l'habitat de demain, donc que ça soit en neuf ou en rénovation. L'objectif c'est d'avoir des matériaux qui soient importants, d'apporter de la lumière, d'être en relation avec la nature. Enfin il y a plein de sujets qui sont en fait importants. Moi je m'intéresse beaucoup à la géobiologie, le feng shui. Tout ça, c'est des sujets qui sont pour moi intéressants à mettre dans l'habitat. Ensuite, le troisième axe, c'est se construire soi-même. Donc, parce que pour moi, le développement personnel est super important. Donc, je le pratique pour moi personnellement tous les jours parce que c'est une passion. Et donc, je le fais partager en fait dans mon entreprise. Quand des gens ne sont pas bien, c'est vrai que je vais les appeler, ils m'appellent. Voilà, on partage des choses à titre personnel ou voilà, je les conseille je les conseille, après ils prennent ou ils prennent pas, ils font ou ils font pas, c'est pas grave, mais en tout cas je suis très libre de parler de ça. J'ai fait même des vidéos il y a quelques années, hein, il y a déjà peut-être une dizaine d'années, en fait pour montrer, parce qu'il y a des expertises dans nos métiers, mais il y a aussi surtout de l'humain, et chacun en fait a présenté son métier. Donc il y a des vidéos sur notre site internet, hein, dans notre blog, en fait des vidéos sur le métier pour présenter le métier de chacun en fait. Voilà. Donc ça c'est primordial. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que Sophie, je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est une personne intéressante, parce qu'elle a vraiment une éthique personnelle, mais je veux dire, elle la projette directement dans le fonctionnement de sa société. Et toi, ce que tu recherches, tu vois, quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, la personne va t'appeler, soit c'est elle, soit c'est toi qui l'appelle, mais disons que tu as un souci personnel que les gens, que tes associés qui travaillent avec toi, quelque part, aillent bien dans leur vie tout court, quoi.
pas que dans la vie, dans l'entreprise. Ah bah, c'est primordial. S'ils sont bien en fait avec eux-mêmes et dans leur vie, parce que bah, on a tous des décès, des divorces, un problème de santé, etc. Ben, l'objectif c'est vraiment d'être à l'écoute, de parler, enfin voilà, de s'intéresser, enfin à chacun. Enfin moi c'est primordial. Ouais. Et donc moi à une époque je m'étais intéressé à la permaculture, c'est-à-dire que alors, tu vas me dire si ça ressemble un peu à ça, du coup, ce que tu souhaiterais comme fonctionnement d'entreprise, de société. C'est-à-dire que chaque personne qui participe dans une structure, elle a vraiment un rôle très précis et un rôle important, mais du coup, se sent vraiment concernée par l'homogénéité, par le bon fonctionnement d'une manière globale de l'entité, quoi. Mais, de toute façon, on parle de sens. Alors après, voilà, il y a différentes choses autour de ça, mais les gens doivent être bien en fait dans leur métier. Faire son métier, il faut avoir de la passion, il faut aimer son métier. L'objectif c'est voilà, de venir faire son métier avec joie en fait. L'objectif c'est la vie, hein, le monde évolue spirituellement et pour moi ben, ça doit être dans la vie de tous les jours. Donc les gens aussi doivent être bien dans leur vie, mais aussi dans le monde du travail. Et donc l'objectif c'est justement qu'ils intègrent et qu'ils approuvent et voilà, tous les jours ils œuvrent pour justement réaliser son métier pour être bien pour les clients, pour les collaborateurs, parce que c'est ça, on est vraiment une équipe et on doit communiquer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2020, je trouve qu'il y a des choses qui bougent, hein, c'est pas toujours simple, parce qu'on peut avoir sa volonté de faire ça tous les jours, mais c'est pas toujours si simple que ça en fait finalement. Hein. On peut avoir des jolis mots, on peut avoir une envie une envie que les choses se passent super bien. Bon, c'est pas si simple que ça, hein. La vie n'est pas rose tous les jours en fait, mais il faut être en permanence justement, être à l'écoute, apprendre à communiquer. Et c'est ça, parce que le Covid a cassé beaucoup de choses là-dessus. Mais je trouve que ça a vraiment perturbé en fait la communication, l'échange, etc. Et donc il faut retrouver ça en fait. Je prône tous les jours là-dessus pour que les gens puissent retrouver la communication. Toi, le souci des autres. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ta société justement pour... tu as vu que le Covid avait peut-être brisé certaines choses, tu vois, ou avait déséquilibré certains comportements, ou en tout cas au niveau de la communication. Est-ce que tu as mis des choses en place en particulier par rapport à tes équipes, je sais pas, pour fédérer peut-être un peu plus, pour faire en sorte que ce soit plus fluide dans la communication? Voilà, on a mis en place l'outil Teams. C'est un outil qui permet en fait d'échanger. Hein. C'est un peu comme un espace comme SMS, c'est une messagerie, donc on peut échanger. Après, en fait, on peut... donc il y a des groupes, alors on a mis en place... donc j'avais... tous les jours, on envoie en fait une citation. Moi, je tiens beaucoup à ça, par exemple, une citation... donc toujours le bien-être, sur aussi un peu la spiritualité, en fait, voilà. On souhaite les anniversaires de chacun, tous les jours, joyeux anniversaire, parce que des fois on croise des gens, on ne sait pas que c'est leur anniversaire, et on l'apprend 2 jours après, et c'est perturbant. Donc l'anniversaire, c'est quelque chose de très important pour soi. Et pour moi, le fait de pouvoir le communiquer dans l'entreprise, voilà, en fait, on souhaite l'anniversaire des gens, voilà. Donc ça, c'est des petites choses. Ouais, après, c'est la vie d'entreprise. Donc voilà, quand quelqu'un fait une vente ou quand, j'en sais rien, par rapport à une livraison. En fait, il y a vraiment un groupe où voilà, on échange, on apprend à se connaître, etc. Enfin bref, oui. Et voilà. Et après, c'est un outil aussi pour travailler. En fait, on fait des groupes, c'est plus fluide, on partage des tableaux. Enfin bref, dans l'activité, ça permet aussi une simplicité d'améliorer la productivité. Et vous voyez, dans ce qu'elle dit, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a quand même une centaine de personnes, donc c'est pas rien, ça commence à faire du monde, mais on garde cet esprit familial, quoi. On essaye. Ouais, c'est-à-dire que on essaie qu'il y ait une sorte de préoccupation quand même de savoir comment on va les uns les autres, et que en effet, s'il y a une personne peut-être qui va un peu moins bien, on le prend, enfin, je pense que tu vas le prendre en considération, et c'est ok, et c'est normal peut-être que tu as besoin de journée, voilà, mais ça, parce que si je devais t'opposer à un gros groupe où la personne serait un numéro en fait sur un bulletin de salaire ou un numéro X dans la société, et du coup on va pas retrouver ça, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle est dans sa bulle quelque part et il n'y a aucune considération pour elle, alors que toi c'est pas ça ton fonctionnement. C'est vrai que j'ai le titre de présidente, PDG, et
est vrai que des fois, ça peut paraître étonnant que bah, j'appelle directement en fait, mes collaborateurs voilà. Enfin, mais pour moi, c'est normal. Mais je sais pas. Enfin, il y a quand même beaucoup d'entreprises ou des PME, petites entreprises, etc., Qui entretiennent qui le ça, font. ouais. Enfin, voilà. Ouais. Oui. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent plus dans leur métier. Alors, soit parce qu'on leur demande de faire des trucs, c'est pas passionnant, ça les intéresse pas, puis en effet, tu vois, le métier, ils s'y retrouvent pas. Mais c'est aussi de l'ambiance qu'il va y avoir dans l'entreprise qui ne leur convient pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la boîte. J'ai encore une personne qui m'a consulté cette semaine. Elle bosse dans une grosse structure. Bon, elle m'a dit, moi, j'attends plus que la retraite. Mais en gros, elle doit pointer le matin, elle fait son job, voilà, puis elle repointe le soir. Et je m'en vais parce que de toute façon, bah, elle n'a plus rien à attendre, mais il n'y a pas de considération pour elle, si tu veux, dans la boîte, quoi, tu vois. Elles ne sont pas plus concernées que ça parce que ce que va faire ou pas faire la boîte. Mais est-ce que d'après toi, tu sais si les gens qui travaillent dans ta société, bah justement, il y en a peut-être qui te demandent, qui se préoccupent, voilà, il y a une augmentation tarifaire, voilà, il y a un peu moins de demandes de chantier en neuf, par exemple, ou des fois, il y en a qui te demandent, bah ouais, tiens, la rénovation, là, tu es en train de développer ça. Est-ce qu'à l'intérieur de ton entreprise, tu as des gens qui viennent te trouver et qui viennent voilà, un peu t'échanger à propos de ça? C'est ça l'avantage de la diversification. Il y a enfin, moi, par exemple, je vais l'exemple de Régis. Il a commencé comme maçon avec moi il y a 22 ans, en fait, 22 ans. Et il a en fait été conducteur de travaux chez Alliance Construction. Après, il a été responsable technique chez Alliance Construction. Et maintenant, il est responsable de la rénovation. Et il y a des gens dans l'entreprise, bah, ils bougent. En fait, ils passent d'une activité à une autre, ils changent de métier. Bien sûr, en fait, ils nous posent des questions. Il y en a qui testent, puis ça marche pas. Mais c'est pas grave, en fait, ils reviennent. Enfin, voilà, ou ils partent parce que bah, ils trouvent pas leur intérêt. Après, c'est la vie, en fait. Enfin, c'est pas parce qu'on se sépare où il y a des gens qui partent, qui vont se mettre à leur compte, qui ben reviennent. Parce qu'en fait, en fait, ils se disent attends, je me suis mis à mon compte, là, j'y ai goûté, c'est bon. Quoi. Voilà. Et parce qu'en fait, voilà, puis il y en a d'autres, ils changent de métier. Et voilà, il y a de tout en fait. Enfin, c'est pas aujourd'hui. Enfin, moi je dis toujours, hein, on n'est plus forcément fait pour vivre toute une vie avec quelqu'un. On n'est pas forcément fait pour travailler dans la même entreprise toute sa vie. Et on n'est pas forcément fait pour travailler dans le même métier toute sa vie. Donc aujourd'hui, les normes, il faut arrêter avec toutes ces normes. En fait, voilà, il faut écouter son cœur et faire être bien, c'est ça l'objectif. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que le jour, alors, je parle un petit peu de moi maintenant, j'ai croisé mon cousin, ça fait 20 ans qu'il est dans la même boîte. Et là, je me suis dit, on a le même âge, hein, et là, je me suis dit, waouh, mais moi, en 20 ans, t'as pas idée, c'est de tout ce cheminement, là partout où j'ai évolué et tout ça, quoi. Lui, il est très content et il a son équilibre comme ça. Et moi, je suis très content d'avoir pu évoluer. Aujourd'hui, je suis à mon compte et puis j'ai fait évoluer ma structure et tout ça. Tu vois, en effet, chacun son état d'esprit aussi au départ et va vivre des expériences à sa façon. L'objectif, c'est d'être en accord avec soi. Ouais. Donc, il n'y a pas de jugement quand je vais voir les jeunes, parce que des fois, je vais voir des jeunes à l'école pour parler de mon parcours. J'étais marraine pendant 2 ans d'une classe, en fait. Et là, je leur dis, mais en fait, la vie, tout dépend. Enfin, je parle de la valeur travail et puis d'oser et d'aller voir plus loin. Aujourd'hui, ok, vous voulez être comptable, vous voulez être cuisinier, mais en fait, essayez de voir plus loin ce que vous voulez. Rêver, en fait. Rêver. Et en fait, les choses vont se mettre en place, ou pas. Mais en tout cas, il faut... faut voir plus loin, quoi. Voilà. Mais il y a des... Voilà, il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas de normes. L'objectif, c'est de suivre le chemin. Si on écoute, elle va nous emmener. Il y a des gens qui vont rester toute une vie parce qu'ils ont le travail, c'est de telle heure à telle heure. Je suis au boulot, je fais mon job, je rentre chez moi, j'ai mes activités, etc. Moi, je suis bien en accord comme ça. Puis d'autres, on va se mettre plus de complexes, enfin d'épreuves, d'expériences, etc. Et on va grandir avec tout ça parce que l'objectif, c'est ça. Mais c'est en accord. C'est pas toujours simple, hein, mais c'est d'être en accord avec ça. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de s'écouter soi et voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux et qu'est-ce qui va nous donner un meilleur équilibre possible. Si tu avais, là, comme ça, des conseils à donner aux gens, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on se met à son compte, quand on veut créer une structure, que ce soit une petite ou une grosse structure, quelle que soit l'échelle qu'on veut porter, est-ce qu'il y a des pièges? Toi, à la limite, il y a un truc, tu t'es pris les pieds dans le tapis une fois, tu t'es dit, ah ouais, plus jamais ce truc-là,
là, j'ai compris à ce moment-là que peut-être c'est par rapport à un associé, ou je sais pas, hein, ça peut être ça, ou... Après, on dit qu'il n'y a jamais de hasard, on doit vivre Ouais. les expériences. Mm. Peut-être qu'on est obligé de passer par là pour grandir. Mais en fait, quand on veut monter une entreprise, c'est déjà d'oser. Pour moi, alors, donc c'est de préparer, c'est de s'entourer. Déjà, l'humain, c'est de s'entourer. Déjà, c'est d'avoir un projet, mais si on le prépare trop, comme il y a des gens qui partent, ils vont à l'école pendant des années, ils vont réfléchir à un projet, ils vont voir les forces, les faiblesses, les machins, les trucs, les machins, enfin bref, les business plans, tous les risques, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils vont réellement faire leur projet? Moi, je pense que si on a envie de faire quelque chose, il faut oser. Après, il faut avoir un expert comptable qui connaisse le métier et qui vous conseille. Ça, dans le montage de l'entreprise. Ça, c'est sûr et certain. De faire un projet, un budget, dire voilà, chiffre d'affaires, combien on veut vendre de produits, les charges, un prévisionnel, un business plan. voilà, un prévisionnel, et pouvoir suivre tout le temps, en fait, ce prévisionnel au fur et à mesure pour savoir si on est rentre dedans. Ça, c'est primordial. Je disais, savoir vendre le produit, donc comment on fait pour vendre et s'organiser dans l'entreprise. Et après, si on doit prendre des collaborateurs, alors c'est ça, parce que c'est de savoir s'entourer. Alors ça, ce n'est vraiment pas simple, parce que moi, j'ai tendance à faire confiance, en fait. J'aime les gens, j'aime l'humain. Et voilà. Et effectivement, je me suis pris les pieds dans le tapis parfois, parce que voilà, j'ai fait confiance. Et je me suis parfois associée, et c'est pas pour moi en fait, voilà. Ouais, après il y a voilà, mais et en sur fait, la quantité parce de personnes, que je fais confiance et donc c'est ça, c'est de pouvoir demander conseil éventuellement à l'extérieur. Alors d'écouter effectivement, voilà, vraiment son intuition, parce que des fois on le sait, mais en fait on le fait quand même, on n'écoute pas vraiment. Et c'est pas simple, hein, mais vraiment je pense qu'il faut écouter son intuition ou demander conseil à l'extérieur, faut pas hésiter. Parce que vraiment, des fois on doit vraiment vivre les expériences pour avancer en fait, c'est ça. Et puis quand on a des épreuves, eh ben c'est pas grave. On vit l'épreuve, on se dit ok, pourquoi j'ai pas réussi ça? Mais d'en prendre note, dire voilà, éviter de pas recommencer, des fois on recommence, hein, mais éviter de ne pas recommencer, mais de repartir. À un moment donné, on l'a fait la connerie, ok, on prend note, on prend conscience de ça, et on avance. Parce que le but, c'est pas de se culpabiliser, de machin, non, ça sert à rien, on fait. Parce qu'à un moment donné, il faut oser, ce que je dis, hein, le mot oser, c'est primordial, il faut vraiment oser pour avancer, développer son entreprise, enlever ses peurs. Parce que c'est ça aussi, on est des êtres humains, et on se met des peurs, parce qu'on se dit, ouais, il va se passer ça, machin, si je ne suis pas. Mais non, mais à un moment donné, si on a trop peur, on ne fera rien. Ouais. Donc il faut y croire, il faut vraiment y croire. Si vous avez quelque chose qui vous plaît, une idée, je sais pas, quelque chose qui dit, ouais, il faut une innovation, un nouveau produit, etc. Ouais, il faut oser. Monter avec un prévisionnel et puis y aller quoi. Alors, vous voyez, comme disait Sophie, oui, évidemment, il y a des moments où on peut subir des échecs, se prendre les pieds dans le tapis, mais après, il faut rebondir par rapport à ça. Et ce qu'il y a, c'est que tu vois, en France, si j'oppose la France aux États-Unis, en France, quelqu'un qui a subi des échecs, par exemple, qui s'est ramassé, qui a fait un dépôt de bilan, qui n'a pas réussi dans un projet, il va être juste catalogué presque, ouais, t'es un loser, t'as perdu, t'as pas réussi et tout ça. Alors qu'aux États-Unis, en fait, et bien on va donner de la valeur aux gens, au contraire, qui se sont ramassés. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura subi des échecs, qui aura fait des dépôts de bilan aux États-Unis, on va se dire, ouais, cet homme-là ou cette femme-là, il a de l'expérience. Il a appris des choses et on peut quasiment être sûr qu'il ne va pas recommencer. Ou en tout cas, il a tellement appris des choses dans ses... Évidemment, il y a une expression qui dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des... je sais plus quoi, que des réussites, ouais. Ou... Comment ça dit, mais en fait... Parce qu'on grandit tout le temps. Ouais, grâce à ça, on grandit. Ouais, en fait, on ne perd jamais, on apprend, quoi. Et quelqu'un qui aura subi des échecs dans sa vie, c'est quelqu'un qui, quelque part, aura vraiment acquis un très grand apprentissage, et j'imagine aussi une certaine sagesse, tu vois, quelque part. Et il va être force de proposition dans une nouvelle structure, donc quelque chose d'autre qui va pouvoir monter, parce que normalement, quelqu'un qui est normalement constitué,
bien sûr, hein, après il y en a qui sont maso, mais quelqu'un qui est normalement prostitué, bah, va pas recommencer 2, 3 fois la même bêtise, Ça quoi. peut arriver, Ça peut arriver, ouais. mais ça peut arriver parce qu'il y a des fois des schémas qui se répètent. Ouais. Enfin, dans la vie personnelle, hein, c'est pareil. Hein, Ouais. il y a des schémas. Mais aujourd'hui, il y a quand même des sociétés, des associations qui aident les 60 000 rebonds. Il y a des associations qui aident des gens qui ont déposé, qui ont fait des liquidations, qui font des burn-out. Hein, c'est ça, parce que enfin, effectivement, c'est pas facile. Et en fait, il y a son ego aussi hein, qui a du mal à accepter, nos croyances. Ah bah, bien sûr. Etc. Donc à un moment donné, c'est pas simple, mais à un moment donné, il y a quand même aujourd'hui des aides qui sont là. Il ne faut pas rester tout seul en fait. Ouais. Faut pas rester tout seul. Alors moi, ce que je dis aux gens aujourd'hui qui viennent me consulter, soit qui sont à leur compte depuis peu de temps, soit qui veulent se mettre à leur compte, c'est d'être supervisé. Alors là, je vais faire un peu de promotion pour moi, parce que j'étais 10 ans à mon compte, alors, je ne faisais pas du tout le même métier que Sophie, mais j'étais entrepreneur dans le bâtiment, j'ai eu des salariés et je me suis ramassé, j'ai arrêté au bout de 10 ans. Et du coup, j'ai fait carrément de reconversion professionnelle, mais aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Et puis, quelque part, financièrement, du coup, je m'y retrouve largement. Mais vous voyez, se faire superviser, c'est faire appel à quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'expérience et qui va pouvoir avoir du recul par rapport à vous, ce que vous vivez. Hein. C'est hyper important, ça. Et je ne sais pas si toi, tu fais appel justement à des gens comme ça qui peuvent, peut-être ton expert comptable ou ton banquier, justement, tu te fais superviser sans vouloir te faire superviser, mais c'est des gens qui, de par les chiffres, de par ton activité, vont te permettre d'avoir une vision beaucoup plus large avec du recul. Ou d'autres chefs d'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, quand on monte une boîte, par exemple, il y a la CJD, moi j'ai jamais fait partie parce que à l'époque, voilà, c'était peut-être moins important. Et il y a le CGD qui permet en fait qui donne des formations, tu as des échanges avec des chefs d'entreprise, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses en fait, d'associations c'est les échanges et on s'entraide en fait. Ouais. Donc c'est hyper important, c'est aussi aller vers ces associations-là. Moi, tous les mois, je suis supervisé par quelqu'un, c'est-à-dire que je vais avoir une séance et puis on va parler des points forts, des points qui sont un peu plus compliqués. Et puis moi, il y a des fois, il y a des petites choses qui bloquent. Tac, ok, juste le fait d'échanger avec la personne qui me supervise, ça y est, ça va être beaucoup plus fluide et puis je vais pouvoir avancer. Et par rapport à quelqu'un qui resterait tout seul, ou tu peux rester bloqué pendant des semaines, des mois, et puis non, tu n'arrives pas à débloquer la situation, alors qu'en fait, juste un regard extérieur, ça va vraiment te permettre, ouais, j'y pensais pas, des fois on a les choses, si c'est en face de nous, mais on n'arrive pas à les voir, on ne veut pas les voir quelque part, et c'est des évidences. Et c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, hein, c'est pour ça que cette vidéo vraiment elle me tient beaucoup à cœur, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, en effet, il faut oser, mais c'est aussi se dire que, parce que c'est un monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qu'on vit très seul aussi. Et d'être supervisé, on se sent beaucoup moins seul, on se sent plus fort, on a une épaule sur laquelle se reposer. Et ça fait énormément de bien parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont avec le mari, la femme ou les enfants, ou certains qui vivent seuls. Mais quand il y a du stress, des contrariétés, du coup, c'est toute la famille qui en subit aussi les conséquences, quoi. Donc, c'est important pour moi hein, de faire appel à une aide extérieure. D'échanger. Ouais, d'échanger. D'avoir des conseils, hein, ça c'est primordial. Et puis d'échanger effectivement avec des mentors ou avec d'autres chefs d'entreprise. Des gens qui ont qui prennent de la hauteur, qui t'aident à prendre de la hauteur. Parce que aussi c'est à toi de prendre du temps et pouvoir s'évader pour prendre du temps et dire voilà, je prends de la hauteur par rapport à mon entreprise, j'essaie de voir un peu différemment. L'autre jour, j'ai accompagné une personne sur 2 jours, une personne qui veut arrêter son activité, mais qui n'arrive pas à arrêter son activité, tout simplement parce qu'elle n'avait aucune visibilité sur ce qu'elle allait faire plus tard. C'est-à-dire qu'elle était complètement paumée et elle se disait, oui, mais j'ai toujours de l'activité, j'ai de la demande, j'ai des clients qui viennent me trouver, mais demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Du coup, on a permis de faire un peu de place dans son esprit, de la rassurer parce qu'il y avait des peurs inconscientes qui étaient derrière, et du coup, c'est de se dire, ok, je peux en effet arrêter mon activité sereinement, parce que je n'ai plus peur de mon futur, quoi. Et ça soulage réellement l'esprit de la personne, et du coup, elle va pouvoir arrêter son activité tranquillement, sereinement, et en envisageant un futur, même si elle ne sait pas exactement ce qu'elle va faire plus tard, c'est pas grave. La vie, je dirais, si elle est alignée, tu vois, si elle a des choses, voilà. Après, on a fait tout un travail pour vraiment se recentrer et écouter ce qui se passe en elle. Mais c'est un cheminement personnel, un cheminement intérieur. Et toi qui t'intéresses au développement personnel, je pense que ça t'aide aussi beaucoup, ça, tu vois, de faire un travail sur toi. Ah ça c'est sûr. En plus de ton activité, quoi, c'est indissociable, quoi. Ouais, c'est indispensable. De toute façon, je médite tous les jours.
Parce que justement, le matin, je me réveille tôt pour justement prendre du temps pour moi, méditer, avoir un merci, voilà, dire merci à la vie, et puis me préparer pour ma journée. Pour moi, c'est primordial de pouvoir me connecter ouais, régulièrement dans la journée. Alors des fois, je me dis, je suis arrivée à la fin de journée, j'ai pas pris le temps. Parce que tellement dans l'action que j'ai pas pris le temps, mais dans ma voiture, aujourd'hui, je n'écoute. Avant, j'écoutais toujours France Info, le machin, le truc, parce qu'il faut être informé de ci, de là. Je n'écoute depuis des années, je n'écoute plus ça. Je me mets des mantras, je me mets des choses en fait relaxantes dans ma voiture pour voilà, pour être bien, quoi. Ouais, pour te poser l'esprit, apaiser le mental. C'est hyper important, hyper important. Alors, ce que je voulais aborder avec toi, ce sont les maisons écologiques. Parce que ce qui est génial, c'est que Sophie, imaginez bien, il y a 20 ans de ça, est-ce qu'il y a 20 ans, il parlait déjà des RT 2012 C'est une après. Ouais. Il y avait la RE 2000, la RT 2005, après ça a évolué en fait. Maintenant c'est... Donc évidemment, elle a commencé à faire des maisons en parpaing, avec un peu d'isolation, du double vitrage, enfin voilà, je dirais les maisons, du moment que les gens ils ont un toit, 4 murs et puis 2-3 fenêtres, les gens sont contents, puis ils se mettent une belle cuisine là-dedans, on est d'accord. Mais évidemment, il y a les réglementations thermiques qui ont évolué, parce que on souhaite avoir des maisons qui soient plus écologiques, alors tant par le mode de construction, mais aussi par le mode de chauffage, ou éviter qu'il fasse trop chaud l'été par exemple, hein. Donc là il y a tout ce qui peut être bioclimatique. Et donc Sophie, toi tu as vu l'évolution et ça c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne, quoi. En fait j'ai toujours été en avance par rapport aux réglementations parce que pour moi c'était primordial depuis longtemps et donc j'ai toujours été en avance par rapport aux réglementations. J'ai déjà fait des maisons passives, il y avait des réglementations, mais sauf que j'étais toujours en avance. Moi je ne me contentais pas de la réglementation actuelle. À un moment donné, je sais plus, ça fait plus de 10 ans, j'ai fait 2 maisons passives. En fait, il y avait une commune qui voulait faire 2 maisons qui avaient un terrain, donc j'ai étudié le projet et on a fait ces 2 maisons passives, donc, et positives avec du photovoltaïque, donc elles produisaient plus qu'elles n'en consommaient. Donc pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était important. Et puis il y a voilà, j'ai fait des maisons bois il y a quelques années. Il y a eu la crise de 2008, la personne est partie parce que en fait, c'était compliqué, voilà, donc elle est partie dans autre chose. Et puis il y a quelques années, là, je me suis dit, il faut que j'aille dans l'industrialisation, c'est-à-dire parce que comme il y a avec les crises, de moins en moins d'entreprises, la qualité diminue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire ces métiers-là. Donc je me suis dit, il faut que j'aille en fait plutôt dans l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on construit des murs en usine pour aller les poser en fait sur la dalle du maçon, où on a fait déjà une maison 100% bois, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des pieux, il n'y avait pas de béton en fait, sans béton. Et donc c'était voilà, essentiellement avec du bois. Et donc la maison biosourcée, pourquoi la maison biosourcée? Parce que l'objectif c'est de faire construire des habitats sains. Donc l'idée habitat sain, c'est avoir des produits plutôt naturels, donc biosourcés. Parce que le biosourcé, c'est issu du monde végétal ou animal. Donc on construit en fait les murs, donc avec à l'extérieur on met du bois, on peut mettre du zinc, on peut mettre des panneaux, on peut mettre de l'enduit, etc. On peut faire une maison, en fait, on peut imaginer tout en enduit, on ne sait pas que c'est une maison turbo-biosourcée. Après, il y a en fait de la fibre de bois. Après, il y a un coffre avec la ouate de cellulose. Puis à l'intérieur, on propose de la laine de lin ou des choses en fait aussi naturelles avec du placo. Et donc avec des menuiseries. Et donc le mur arrive quasiment entier en fait. Il est construit en usine et il arrive. Donc la maison elle est mise hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire les murs avec les menuiseries et le toit en 15 jours. Donc ça va super vite. Donc on gagne vachement de temps là-dessus et la qualité est là, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Voilà, et puis l'avantage, c'est que comme il y a une isolation par l'extérieur avec la fibre de bois, c'est qu'on va répondre au confort d'hiver, que les nouvelles normes depuis les RT, R2010, etc., ont apporté donc, avec des maisons super étanches et pour en fait garder la chaleur dans la maison. D'accord ?
Donc on répond au confort d'hiver. Mhm. Mais le confort d'été, comme les températures augmentent, le problème c'est qu'il fait chaud dans la maison. Et donc ça, c'était pas forcément pensé dans les premières. Donc avec justement l'ossature bois biosourcé, on répond à ça parce que comme on met un manteau avec cette isolation par l'extérieur, on répond au confort d'hiver et au confort d'été. Donc on minimise le post-chauffage et il fait meilleur dans la maison tout le long de l'année parce que la chaleur et le froid mettent beaucoup plus de temps à rentrer dans les murs, quoi. Et donc ça c'est génial. Et toi aujourd'hui sur ces maisons, je dirais qu'ils sont on peut dire que c'est des maisons écologiques, quoi. Ah bah oui. Parce que tu vois, plus qu'une maison qui va être parpaing, laine de verre, placo ou briquet plate, enfin voilà, c'est des maisons écologiques. Donc toi tu les nommes biosourcées parce qu'en effet on fait appel à des matériaux de construction naturels. C'est ça. Aujourd'hui ça représente quelle part de marché dans de la maison neuve, ces maisons écologiques? En fait, déjà, la maison bois, si on parle de la maison de bois, c'est 5-6%. C'est très peu, en fait. C'est très peu. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est pour ça que je veux vraiment développer en fait, ce produit-là. On fait des portes ouvertes ce week-end, 3-4 juin, pour montrer en fait, aux gens ce que c'est une maison biosourcée. Après, l'objectif, c'est de... Là, on travaille sur des plans plus optimisés pour pouvoir... Parce que l'immobilier a tellement pris, en fait, il y a eu tellement d'augmentation qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus accéder à la propriété. C'est quand même dommage. Enfin, donc l'objectif, c'est de trouver avec l'industriel, on va travailler sur des modèles justement pour faire des économies et pouvoir permettre à beaucoup de gens d'accéder en fait à des maisons comme ça. Et tu vois, moi je croise des gens qui voudraient habiter dans un éco-hameau. Est-ce que toi, demain, tu dis, voilà, en effet, vous avez un terrain avec telle surface constructible et tout ça, et admettons, tu as 4 ou 5 couples ou familles ou personnes individuelles qui sont là, et ils disent, voilà, on a tel budget. Est-ce que toi, tu pourrais répondre à ce genre de demande où tu vas leur proposer, oui, on va faire des maisons ossature bois, parce que qui dit éco-hameau dit, c'est pas juste que c'est économiquement, c'est surtout écologique, quoi, hein. C'est donc d'avoir une maison saine, écologique, respectueuse de l'environnement. Est-ce que toi tu peux répondre à ce genre de demande-là? Bien sûr. Là, on a par exemple, on a fait 3 dossiers, enfin, c'est 3 couples qui vous souhaitaient en fait, ils ont trouvé un terrain et justement ils se disent, nous on aimerait en fait vivre sur ce terrain, donc faire 3 maisons. D'accord. Et donc en fait, on a fait un permis Val en division avec 3 maisons. Et on a répondu à la demande. Après, si on veut faire on pourrait faire même, imaginer, même un éco, aller beaucoup plus loin avec la récupération d'eau, avec la production d'eau chaude, la production solaire, avec des panneaux solaires, enfin, produire de l'énergie plutôt. Et en fait, voilà, on pourrait, l'objectif c'est vraiment ça, d'aller beaucoup plus loin. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est hyper frustrant parce que en fait, je suis vraiment dans cette démarche écologique. Enfin, j'ai vraiment très envie de développer ça, sauf que les prix ont tellement augmenté que ça nous limite en fait, quand les gens, forcément, ils ont un budget, les prix, les taux ont augmenté. Donc, en fait, tout est limité pour qu'en fait, pour pas forcément réaliser ce qu'on voudrait vraiment. Même dans des programmes de maison, on fait 2 programmes à Angers, là autour d'Angers, en maison ossature bois biosourcée. Il y a 10 maisons, par exemple, Saint-Sylvain ou Avrier, ils sont en ossature bois biosourcée. Donc voilà, donc on fait aussi ça. On peut proposer des maisons. Et est-ce qu'un jour tu as pensé, à la limite, à te dire, voilà, parce que moi au début, les constructeurs de maisons individuelles comme Alliance Construction, là, comme ce que propose Sophie, pour moi c'était, ils ont 10 modèles de maisons type. On peut changer un peu le carrelage, un peu la couleur de la peinture et tout ça, mais non, alors que là vous découvrez qu'en effet, comme elle a des architectes et dessinateurs, en fait, tu réponds exactement à la demande du client, quoi. S'il a un cahier des charges, tu sais répondre à ça, quoi. Alors on a des modèles, forcément, parce qu'on s'adapte au budget, quoi. Donc, et après on personnalise. Ouais. Et est-ce que, en fait, tu as pu te dire, peut-être que le marché vaut pas la peine, hein, tu me diras, hein, mais est-ce que tu as pu dire, voilà, en fait, je propose une maison pour les primo-accédants, elle fait X mètres carrés parce que dans la moyenne, c'est ce qu'il y a. Oui, c'est un cube ou c'est un rectangle, on est d'accord, architecturalement parlant, c'est pas génial, mais on est dans un budget serré avec du qualitatif. Est-ce que ça tu fais ou est-ce que tu y as pensé et t'as pas fait parce que tu t'es dit,
il n'y a pas le marché, ou je sais pas comment, enfin, je pense que... Si, en fait, on a Ouais. des modèles. Alors, My Lovely Nature, par exemple, Ouais. on fait des choses comme ça, D'accord. même dans le traditionnel. On a des maisons. Parce que, en fait, même dans la géobiologie Feng Shui, Mm. en fait, une maison rectangle ou carrée, Mm. en fait, est beaucoup mieux qu'une maison toute biscornue. D'accord, Alors, tout des découpé. fois, architecturalement, alors, en fait, on faisait beaucoup plus ça, mais avec même le thermique. Mhm. Maintenant, plus la maison elle est rectangle, moins découpée, Mhm. mieux c'est thermiquement. Mhm. Donc, vaut mieux être sur une Ouais. maison plus simple. C'est moins de déperdition. En plus, dans l'aménagement, c'est plus facile. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir une maison par l'extérieur, ou c'est une maison où on est bien chez soi? Mhm. C'est ça le plus important. Ouais. Une maison où il fait bon vivre. Quand dans son être intérieur, c'est le plus important, c'est pas quand vous êtes habillé, etc. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Si on est bien, enlever nos peurs, enlever voilà, nos masques, nos carapaces, etc. Enfin, c'est d'enlever tout ça pour être bien, en fait, Mhm. d'être soi-même. Mais dans sa maison, c'est pareil, c'est d'être bien chez soi. Donc, avec des bons matériaux, avec de la lumière, avec des plantes, faire de la géobiologie Feng Shui. Enfin, moi, j'adore ça, en fait, parce que justement, on va tenir compte de l'environnement, de l'orientation, etc. Pour justement des matériaux. Enfin, bon, il y a plein de choses, hein, c'est très complet. Et donc, ça permet justement d'être bien. Et pour moi, ça, Mhm. on peut faire des maisons simples, Mhm. mais avec une optimisation à l'intérieur ou un cocooning super, quoi. Mhm. C'est ça qui est génial. Ouais. Oui, on n'est pas obligé de faire une maison très compliquée sur un plan architectural. Ou avec des volumes, des plafonds, machin. Non, en fait, l'objectif, c'est de faire quelque chose de simple, Mhm. mais agréable, fonctionnel. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et là, je vais parler prix. Est-ce qu'aujourd'hui, à surface équivalente, une maison parpaing, laine de verre, enfin, je dirais, Traditionnel. ouais, traditionnelle qui répond à la réglementation thermique, hein, évidemment, et une maison ossature bois avec la même surface, est-ce qu'il y a un gros écart de prix ou pas? Il y a un écart de prix, mais déjà, c'est pas le même produit. Mm. Déjà, c'est pas le même produit. Parce qu'il y a une maison qui est quand même. Parce que moi, aujourd'hui, si je compare My Lovely Nature avec une maison comme traditionnelle, c'est pas le même. Il y a une isolation par l'extérieur, etc. Donc, Mm. déjà, c'est pas le même produit. Ouais, tu n'auras Je pas peux le même confort de vie à l'intérieur. Ouais, alors en traditionnel, alors, parce que des fois, il y a des confrères qui font en bois, donc on est en concurrence en Mhm. traditionnel. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, Mhm. il y a une petite différence, mais moi, avec My Lovely Nature, il y a un peu plus de différence, forcément. Mais par contre, en fait, c'est pour ça qu'on préfère faire des maisons peut-être plus fonctionnelles. On n'est pas sur le même produit. On réduit peut-être la surface, mais les gens, ils viennent, ils sont convaincus de ce produit-là. Ils sont amoureux de ce produit-là. Et en fait, ils préfèrent avoir plus petit, mais par contre, avoir une maison Ouais, plus. tout à fait. Parce que vous achetez la maison de demain. Demain, vous la remettez en vente, eh ben, elle aura plus de valeur, cette maison-là, qu'une maison traditionnelle. Ouais, tu n'auras pas besoin déjà de faire des travaux de rénovation énergétique. et tout Aujourd'hui, ça. voilà, quand on fait une vente, maintenant ça passe à partir du 1er avril, dans l'existant, on est obligé de faire un DPE avec une estimation de prix. Donc c'est bien. Je trouve ça bien parce que les gens aujourd'hui ils disent je vais acheter une maison existante. Par contre, ils ne se rendent pas compte que demain, il va falloir faire des travaux pour rendre la maison thermiquement. Et là, les budgets, il n'y a plus de budget en fait pour ça souvent. Donc là, le fait qu'il y a un diagnostic permettant de faire une estimation de travaux pour rendre la maison thermiquement viable, déjà ça va permettre au futur acquéreur de dire je vais négocier le prix de la maison. Alors déjà au propriétaire de se rendre compte que le produit n'est pas, voilà, mais qu'il n'est pas aux normes, mais qu'en fait il va falloir que le propriétaire mette de l'argent pour le rendre aux normes. Donc en fait maintenant là il y a un ajustement de marché qui va se faire grâce à ça. Ouais. Mais c'est normal parce qu'il y a des gens qui se disent j'achète une maison, c'est moins cher que le neuf, mais de l'autre côté, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont devoir faire des travaux. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc il y a moins de mauvaises surprises, je dirais à court terme, de se dire je ne savais pas que isoler ça allait coûter tant, changer les menuiseries ça allait coûter tant. Non, tu ne savais pas, mais là maintenant il y aura déjà une enveloppe qui. Ça c'est génial. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à la question suivante? Je sais pas. Le coût, une fourchette d'une maison neuve aujourd'hui au mètre carré. Est-ce que tu as une fourchette de ça? Voilà, tu peux me dire, premier prix c'est ça. Et en effet, si on est vraiment dans du haut de gamme chez toi, tac. Alors, je dirais sans forcément la cuisine, la maison propre, peut-être peinture faite, tu vois. Parce que après c'est pareil, parce que le problème c'est que toi tu proposes des cuisines. Donc, il y aura de la cuisine. Souvent ça part ça. En fait, souvent une maison traditionnelle, alors souvent il n'y a pas on peut tout faire de A à Z, mais
la plupart du temps, les gens ils regardent leur peinture, les sols des chambres et les placards. Souvent, tu vois. Ouais. Souvent, on est aux alentours, allez, alors forcément, tout dépend de la surface, hein, on est d'accord, enfin, tout de la forme de la maison, etc. Mais on est aux alentours de 1900, mais ça peut monter à 2400, 2300, 2500, tout dépend de la forme de la maison, du matériau, c'est un toiture terrasse, enfin, étage par étage. Enfin, bon, le design, c'est vrai que bien sûr. je donne toujours l'exemple d'une maison parce que souvent on m'appelait quand j'étais. En fait, on me disait combien coûte une maison de 100 mètres carrés. Alors, ok. Maison de 100 mètres carrés, tout dépend de la forme. Donc, par exemple, une maison carrée. Donc 10 par 10, d'accord 10 fois 10, ça fait 100, donc 100 mètres carrés. Là, on a 40 mètres linéaires de mur, 4 fois 10, d'accord. Une maison rectangle, 20 fois 5, ça fait 100, on est d'accord. Ouais. Donc en fait, là, ça 20 plus 20, ça fait 40, plus 5 et 5, ça fait 50. On a 50 mètres linéaires de mur. On a 10 mètres linéaires de mur dans une maison rectangle qu'une maison carrée. Donc une maison carrée va coûter moins cher qu'une maison. C'est des petits détails. Hein. Un jour, il y a un client, une petite anecdote, et il m'appelle, il me demande combien coûte une maison de 100 mètres carrés. J'ai dit, mais monsieur, vous travaillez dans quoi? Dans les serrures. Je dis, mais combien coûte une serrure? Ça dépend laquelle. J'ai une maison, c'est. Donc, effectivement, donner un prix au mètre carré, c'est complexe parce que tout dépend. Je te demande une fourchette. C'est pour ça. Donc, je vais dire aux alentours de 1900. Ça, c'est hors taxe ou TTC? TTC, prix de vente. TTC, ouais. Prix de vente. Et voilà, et puis une maison My Lovely Nature, Nature de Bois, on est aux alentours de 2300. Alors des fois on fait des 2000, hein, 2000 euros, hein, donc des fois ça se rapproche, 2000 euros parce que c'est des maisons optimisées, etc. 2000 euros, et puis avec, après, ça peut monter à 2500, 2700. Ouais, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit parce qu'à l'époque où j'étais dans le bâtiment, donc ça m'intéressait. Et je dirais pour moi à l'époque, donc c'était pas il y a si longtemps que ça non plus, en 2023, donc j'ai arrêté en 2016, mais 2015, ouais, on était dans les premiers prix, c'était dans les 1500. Et là, elle me dit premier prix dans les 1900. Donc même s'il y a eu 30% d'augmentation dans les matériaux, enfin, je trouve que je suis agréablement surpris et étonné parce que je dirais que on n'est pas sur du 3000 euros pour du premier prix, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, moi, ça m'effraie quand même quand je vois l'augmentation des coûts des matériaux, du coût de la vie et puis des carburants. Enfin, voilà, tout se répercute en fait sur le coût d'une maison. Mais en fait, enfin, pour moi, je te juge largement dans les clous, quoi, au niveau de tes tarifs. Et puis 2600 pour une maison, je dirais haut de gamme, avec des très belles prestations par rapport à la qualité des matériaux qu'ils vont mettre, ça tient la route en fait. Et même des fois le prix mètre carré, parce que ça aussi c'est hyper. Que des fois on nous demande, là, je sais, mon collaborateur, en fait, une petite maison de 50 mètres carrés, 50 mètres carrés je crois de mémoire. Et en fait, mais le prix au mètre carré pour une petite maison est beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'en fait, c'est parce que en fait, on a tout ce qu'il faut, les menuiseries. Enfin, il y a plein de choses qui fait que de toute façon, plus c'est petit, plus c'est cher au prix mètre carré. C'est pour ça que en fait, c'est pour ça que vous parlez aux alentours d'une maison de 100 mètres carrés, quoi. Ouais, complètement. On approche de la fin. Déjà. Ouais. Ouais, mais tu vois bien quand c'est passionnant et des conversations de passionnés, tu peux en parler pendant des heures, quoi. Est-ce que toi, ça te tient à cœur de faire plus travailler en fait que les matériaux de construction soient des matériaux locaux, que si tu sais que tu as un fabricant de menuiserie, d'en prendre un qui soit local, peut-être dans 49, 44, je sais pas. Et est-ce que tu as pu te dire à une époque, je ferais bien bosser de la menuiserie polonaise, mais j'ai pas envie de faire bosser du polonais, je préfère faire bosser des Français, parce que ce sont les mêmes ouvriers français qui m'achèteront peut-être mes maisons demain, quoi. Comment tu on travaille vraiment avec des entreprises industrielles en fait du coin, sauf si c'est pas possible, mais en tout cas on sélectionne vraiment. Les menuiseries sont toutes sur notre secteur, Bressuire, enfin Cholet, enfin bref. Et la cuisine par exemple, notre fabricant est aux Herbiers. Donc en fait on essaye vraiment au maximum de prendre des fabricants du coin. Et ça, c'est vachement important, parce que je dirais, si ça se trouve, tu as des boîtes, je dirais, qui moi je vais appeler peu scrupuleuses, tu vois, qui vont te proposer une maison neuve, mais il n'y a rien qui viendra de proximité, tu vois. Les menuiseries vont venir de tel endroit, le placo, ça va venir de je sais pas d'où, des pays de l'Est et tout ça. Mais à mon avis, il y a un risque de mauvaise surprise au final, quoi. On travaille par exemple avec, pour aller plus loin, dans le tri des déchets, avec My Lovely Nature, on a une société qui... Donc on a des bacs en fait
pour des bacs en plastique, là c'est Mhm. pour des tout big bag, donc voilà, avec un couvert et un cadenas parce que bon, des fois c'est un peu pénible parce que tout le monde, tous les voisins en mettent Mhm. donc là c'est pas bien, c'est pas respectueux. Mais là donc là on a choisi une société qui récupère les matériaux et après ils les réutilisent pas. La plaque de plâtre, Mhm. ils enlèvent le carton, Mhm. ils broient Le le plâtre plâtre et ils le donnent, enfin ils le vendent à des agriculteurs pour l'étendre dans les champs. Ah ouais, d'accord. Après, ils utilisent, en fait, ils récupèrent tous les matériaux pour les modifier, pour les revendre en fait à d'autres choses. Donc c'est le circuit, l'économie circulaire. Mhm. Donc ça, c'est génial. En fait, j'explique parce que par rapport à ce dont parlait la Sophie à l'instant, c'est que quand il y a un chantier, généralement il y a une benne, voilà, et puis bah, les sociétés qui viennent, ils vont jeter les emballages dedans, ils vont jeter les déchets, bah, le placo, ça fait quand même pas mal de déchets. On est obligé de trier maintenant en fait. Ouais, en plus il faut trier. Et donc, comme elle disait, bah, ce qu'il y a, c'est que s'il y a d'autres chantiers à côté, étant donné que ça a un coût quand même de recycler les matériaux et de les emmener à la déchetterie, parce que les professionnels payent la déchetterie au poids ou au volume, eh bien, en effet, il y a des gens, des boîtes d'à côté qui vont jeter dans la benne de ça. Ouais, Donc, du coup, ça. bah, c'est pour ça que la benne est fermée à clé. En fait, Mais c'est des petits, Ouais. c'est des petits au lieu d'avoir des big bags là, Ouais. donc là, c'est des Bah, c'est des coffres, quoi. enfin, Ouais. c'est en plastique, enfin, ils récupèrent, mince, c'est en grille, et Mhm. puis il y a un bac en plastique là, tu sais, et puis ils coupent le couvercle que tu as Mhm. le dessus, et puis après ils refont un couvercle. D'accord. Enfin, c'est top. Et l'objectif c'est ça. À Milo Nature aussi, on a acheté c'est 160 arbres, je crois, ou 150, pour en fait pour Compenser. chaque maison, voilà, Mhm. pour chaque maison construite, et ben, en fait, le client il aura 3 arbres à son nom en fait dans cette. Ouais. Ouais, C'est plein de choses qui font que. On parle d'éthique et de philosophie, et c'est jusqu'au bout. Voilà, tu construis ta maison, en effet, bah, il y a eu des arbres qui ont servi à faire ta maison, mais on va compenser. ouais, on va compenser, en effet, en favorisant la biodiversité puis en plantant des arbres. Ouais. C'est ça qui est génial. Non, bah, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, je sais pas, quelque chose pour les gens qui veulent soit se mettre à leur compte, soit qui veulent se lancer dans un projet de construction, qui veulent avoir une belle maison? Toi, si tu étais ces gens-là, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise? Bon, un projet d'entreprise déjà. Ouais. Alors, en fait, alors, si vous avez un projet, si vous avez vraiment, vous avez très envie, c'est de le faire. Vraiment ne pas avoir de regrets et de pouvoir faire les choses. Bien sûr, vous entourer et voilà. Même si vous voulez m'appeler, bah, vous m'appelez, pas de souci. Il est possible sur LinkedIn, enfin, ou vous demandez à Greg mes coordonnées. En fait, je serais ravie d'échanger avec vous. Mais en tout cas, vivez vos rêves, faites vos projets et tout est possible en fait. Si on le fait avec le cœur, tout est possible. Si vous avez un projet de rénovation, de construction, etc., bah, on reste, voilà, on peut vous conseiller aussi, hein, Ouais. ça engage à rien. L'objectif c'est de faire une étude déjà. Enfin voilà, il faut toujours faire une étude parce qu'on ne vend pas des boîtes d'allumettes, hein, on vend un projet de construction, c'est terrain, maison, financement, ou un projet de rénovation, de cuisine aménagée, enfin bref. Ben voilà, nos équipes sont là pour conseiller. Tout d'abord, c'est conseiller et répondre à votre demande. Après, enfin rien, il n'y a pas d'obligation. Le but, c'est de faire, voilà, de réaliser vos projets, mais ça n'engage à rien en fait. Nous, on est là au tout départ d'apporter un conseil et de pouvoir, si c'est réalisable, on vous dit, ben voilà ce que vous avez le droit de faire. Si c'est pas réalisable, on vous dit pourquoi c'est pas réalisable. Voilà, tout simplement. Mais faut toujours oser demander en fait. Ok, bah merci bien. Voilà. Merci à toi. Merci Grégory. Bah, je vous dis à une prochaine, soit semaine prochaine ou plus tard. Je n'ai pas encore les sujets. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous. Merci beaucoup et prenez soin de vous aussi. Ouais. Merci à toi, Sophie. Merci Grégory. Au revoir À à bientôt. tous. Au revoir.